Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, là il est 16h, ouais il est 16h. Je vais aller m'entraîner maintenant. Aujourd'hui je pense que je fais le haut du corps. En fait je me suis pas entraînée les 2 derniers jours, j'ai juste fait mon cardio dimanche et lundi. Et samedi j'ai fait les jambes, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait le haut du corps. Donc là je vais faire épaules et dos et bras. Et je fais mon cardio forcément, puisque maintenant si vous n'avez pas vu mes 2 dernières vidéos je fais maintenant 7 fois du cardio par semaine, donc tous les jours pendant 50 minutes. Donc voilà, haut du corps, cardio aujourd'hui. Honnêtement aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis un peu molle, disons. Je viens de faire une sieste. En fait cette nuit j'ai dormi 9 heures je crois. Je rattrape de mes 2 dernières nuits. Là aussi, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, eh bien, allez la voir en fait, comme ça vous saurez pourquoi j'ai pas beaucoup dormi ces 2 dernières nuits, mais bref. Donc cette nuit j'ai récupéré en dormant 9 heures, mais aujourd'hui je suis fatiguée en fait, j'ai le contre-coup. Du coup, ben voilà, comme je vous dis, je viens de faire une sieste d'ailleurs, mais là je dois aller m'entraîner quand même, donc on va y aller. Demain je vais faire mon refeed, demain et jeudi je pense, je vais faire mes 2 jours de refeed. Maintenant j'ai 2 jours de refeed par semaine, et la semaine passée j'en ai pas eu du tout, donc je me réjouis trop en fait de mes refeeds. Là vous avez pas idée à quel point je me réjouis de ces refeeds. À la base je vais faire jeudi, vendredi, mais je pense que finalement je vais faire demain et jeudi, parce que demain je fais les jambes et j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'énergie pour faire les jambes. Et au fait ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas, donc je suis à 59,7 kg. Donc là on est vraiment passé en dessous des 60, et je vois aussi physiquement vraiment des progrès. Notamment les bras, en fait ça ressort vraiment beaucoup. Je sais pas si on voit les choses, voilà. Et puis les pecs aussi, à partir du moment où je commence à avoir vraiment la séparation ici, c'est que je sais que je commence vraiment à devenir plus lean. Le ventre aussi. Enfin bref, je progresse. Donc ça c'est déjà bien, parce que depuis qu'on a fait des changements sur les macros, c'est vraiment un peu plus dur. Donc tant mieux si je progresse. Alors oui, je viens juste de rentrer de mon entraînement. J'ai aussi fait mes 50 minutes de cardio. Et honnêtement, j'étais super étonnée. J'ai quand même eu un bon entraînement. J'ai fait le dos et un tout petit peu les bras. Les épaules, je ferai jeudi. Donc là, il est 19 h. Je vais aller manger mes légumes grillés.
J'arrête pas de me faire des légumes au four. Si vous avez vu mes 2 vidéos précédentes, vous le verrez. Bon, je vais pas passer cette vidéo entière à vous dire d'aller voir mes vidéos précédentes. Allez simplement les voir. Mais bref, je vais aller manger mes légumes avec du poulet. Je vais un petit peu travailler puis je vais aller me coucher. En fait, je crois qu'il me faut juste du sommeil, du repos, du sommeil. Je sais plus parler, putain. Plus vite je vais me coucher, plus vite on sera demain. Et demain, je fais mon refeed. J'ai déjà préparé tout ce que je vais manger. Je vais manger des patates douces, je vais manger un porridge avec de l'avoine. J'ai acheté des abricots avant, je vais manger des abricots, de la banane. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est 10h30, je pars pour Neuchâtel parce que j'ai rendez-vous chez mon physio à 11h. Et cet après-midi j'irai faire les jambes. Cette nuit j'ai quasiment dormi 8h, donc franchement après ma nuit d'hier de plus de 9h, je crois 9h30, aujourd'hui je me sens comme une nouvelle personne. Non, je me sens vraiment enfin bien et surtout aujourd'hui c'est mon jour de refeed, donc j'ai 2 jours de suite, aujourd'hui et demain. Ça me fait trop du bien. Ce matin je me suis fait du riz au lait, je sais pas, j'avais trop envie de ça. J'ai aussi mangé 3 abricots, enfin bref. Je vous montrerai un petit peu ce que je mange aujourd'hui, mais là je dois y aller. Alors il est 14h, quand je suis rentrée avant j'ai mangé quelque chose, je l'ai pas filmé, c'était juste concombre, galette de riz, jambon, enfin un truc tout simple. Mais là je viens de me faire mon snack pré-entraînement, pré-workout et je me suis fait mon porridge avec de la banane et du beurre de cacahuète. Et il y a 35 grammes d'avoine. Genre c'est ridicule mais ça me paraît énorme, normalement je peux mettre genre 20 grammes maximum. Et pas de banane surtout. Donc je vais manger ça et puis j'irai m'entraîner d'ici 1 ou 2 heures. Donc je fais les jambes aujourd'hui et honnêtement je me réjouis d'aller m'entraîner. Je crois que ça fait 2 semaines que j'ai aucune envie de m'entraîner, mais aujourd'hui franchement je suis motivée. Donc c'est cool, je sais pas si c'est mes nuits de sommeil ou le refeed, les refeeds, mais je me réjouis d'aller faire les jambes, donc ça c'est cool. Et puis j'aurai aussi mon cardio à faire, je vais peut-être aussi faire un peu de posing parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de posing. Il est parfait. Alors il est 16h, je suis prête pour aller m'entraîner. Donc je vais aller faire les jambes, faire je pense des squats, deadlift, hip thrust et de l'accessoire. En fait j'en sais rien, on verra ce que j'aurai envie de faire sur le moment. Avant j'ai un peu trié les photos du shooting qu'on a fait avec Eder pour mes accessoires. J'ai pas terminé parce qu'il y en avait 800 je crois. Donc je dois sélectionner celles sur lesquelles je veux qu'ils refassent, qu'ils retravaillent un peu. Et puis voilà, mais j'aime trop les photos, je suis trop contente. Alors j'ai décidé de vous faire un voice-over par-dessus mon entraînement. Pas uniquement pour vous parler de l'entraînement en lui-même, mais pour vous parler aussi d'autres choses. J'en ai d'ailleurs fait un post sur Instagram. Mais je voulais aussi en parler dans une de mes vidéos YouTube. Avant de vous en parler, je voulais juste vous parler de mon échauffement aussi parce que j'en parle de temps en temps mais peut-être pas assez souvent. Donc je voulais juste vous montrer en fait ce que je fais avant mes entraînements jambes. Donc avant mes entraînements jambes, en général, j'active mes abdos. Donc je fais un mouvement de gainage, ça dépend lesquels en général, mais là j'ai fait du gainage au TRX, donc j'ai les pieds dans le TRX et je fais divers mouvements. Donc là c'est par exemple des jackknife sur une main. Honnêtement sur une main c'est très difficile, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est juste un exemple pour vous montrer qu'en fait je fais simplement des abdos avant mes entraînements jambes pour pouvoir engager plus facilement mes abdos durant mes squats, mes deadlifts, etc. Donc j'ai fait, comme je vous dis, du gainage au TRX. J'ai également fait des relevés de jambes suspendus. Et puis pour mon échauffement, ce que je fais aussi, c'est pas mal de mobilité, de stretching dynamique. Donc pas du stretching statique, mais du stretching où vraiment je garde pas en fait les positions pendant longtemps. Je bouge quasiment constamment. Et ce que je fais aussi pour mon échauffement, c'est de l'activation des fessiers. Donc là, j'ai fait notamment des kickbacks au poids du corps. Donc simplement des kickbacks à genoux, enfin à 4 pattes disons. Là aussi je fais diverses variations, jambes tendues, jambes pliées sur les côtés, etc. Et j'ai aussi fait des fentes au poids du corps. Pour encore renforcer l'activation des fessiers, je fais aussi des abductions de hanches à la machine et puis souvent des leg extensions pour aussi un petit peu engager mes quadriceps. Sinon, personnellement, j'ai un peu de mal à engager mes quadriceps. Voilà, donc je voulais juste vous toucher 2 mots par rapport à mon échauffement pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et puis maintenant, je vais vous parler de ce que je voulais vous parler justement. Donc pour cet entraînement, j'ai fait une séance jambes et j'ai fait des squats, des deadlifts et des hip thrusts assez lourds. Et en fait, c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est de l'intensité
l'intensité des entraînements lorsqu'on est en sèche. En fait, une des plus grosses erreurs que font les gens lorsqu'ils sont en sèche, lorsqu'ils sont au régime, lorsqu'ils veulent perdre du poids, c'est qu'ils changent totalement leurs entraînements et qu'ils se disent « Ah, vu que je suis en sèche, vu que je mange moins, il faut que je diminue l'intensité de mes entraînements, il faut que je fasse moins de séries, il faut que je soulève moins lourd, il faut vraiment que je diminue mes charges, etc. » Et ça, en fait, c'est une grosse erreur parce que lorsqu'on ne donne pas suffisamment à manger à son corps, le corps, en fait, va chercher de l'énergie où il peut et il va donc aller puiser soit dans les graisses, soit dans le muscle. Le truc, quand on est au régime et qu'on essaye de perdre du poids, c'est qu'on essaye plutôt de perdre du gras. Donc, ce qu'on ne veut absolument pas, c'est que le corps aille puiser dans les muscles et que la perte de poids qu'on voit sur la balance, ce soit en fait une perte de muscle. Et ce qu'on veut donc, c'est conserver un maximum de masse musculaire durant notre sèche. Et comment est-ce qu'on peut conserver un maximum de masse musculaire lorsqu'on est au régime, lorsqu'on est en sèche? Eh bien, c'est tout d'abord de manger suffisamment de protéines. Donc, j'ai fait une IGTV sur les protéines si jamais vous voulez aller la voir, où je vous donne vraiment toutes les informations par rapport aux protéines, combien il faudrait en manger, etc. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description. Mais la deuxième chose, c'est de s'entraîner tout aussi dur qu'avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser l'intensité, il ne faut pas baisser les charges, parce qu'en fait, tout ce qui a permis de construire le muscle est aussi ce qui le retient le mieux. Donc si vous avez réussi à développer votre masse musculaire en vous entraînant d'une certaine manière, ça n'a aucun sens de changer la manière dont vous vous entraînez parce que c'est pas ça en fait qui va le plus vous permettre de conserver votre masse musculaire. Si du jour au lendemain vous arrêtez de faire des squats lourds, vous arrêtez de faire des deadlifts lourds et vous remplacez ça par des séries absolument interminables de kickback avec un poids léger ou des choses comme ça, il est possible que vous ayez des résultats de perte de poids, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez conserver vos fessiers par exemple. Donc gardez juste en tête une chose, c'est que l'intensité de vos entraînements est vraiment prioritaire sur tout le reste, même sur le cardio. Souvent les gens quand ils sont au régime, qui veulent perdre du poids, ils mettent beaucoup trop l'accent sur le cardio et ils délaissent totalement le renforcement musculaire, alors qu'ils devraient vraiment faire le contraire. Les entraînements de muscu, ça doit toujours passer en premier et le cardio c'est seulement en deuxième, parce que le cardio c'est un super outil pour augmenter le déficit calorique, ça je dis pas le contraire, mais c'est les entraînements qui restent prioritaires sur le cardio. Donc là comme vous le voyez, après 3 mois de sèche, je fais des squats, des deadlifts et des hip thrusts lourds. Donc là au squat j'avais par exemple 90 kg sur ma barre et je faisais 3 répétitions. Alors c'est vrai qu'en off-season je suis peut-être capable de mettre un petit peu plus. Je pense que là si j'avais mis 95 kg j'aurais peut-être pas fait 3 répétitions. Je sais qu'en off-season 95 kg je fais assez facilement 3 répétitions. Mais ce que j'entends par là c'est que ça restait tout aussi challengeant pour moi. Donc certes le poids a un tout petit peu diminué de 5 kg mais c'était tout autant difficile que d'habitude. J'ai également fait des deadlifts, j'avais 100 kg sur ma barre, je faisais des 5 répétitions et j'ai fait des hip thrusts à 120 kg pour des 10 répétitions je crois. Donc voilà, je vais juste mettre l'accent un petit peu là-dessus pour vraiment vous dire que si vous êtes au régime, si vous êtes en sèche, vous ne devriez pas charger moins lourd, vous ne devriez pas changer vos entraînements, rendre ça plus facile parce que c'est le meilleur moyen pour perdre en masse musculaire durant votre perte de poids. Encore juste un mot sur la fin de mon entraînement, donc ensuite j'ai encore fait des squats haltères, pieds assez serrés et les talons surélevés pour vraiment cibler les quadriceps et j'ai également fait des deadlifts roumains pour cibler plus les ischio-jambiers. Voilà. Alors je viens de finir mon entraînement et là je vais encore faire du posing.
Alors il est 20h30, je viens juste de rentrer de l'entraînement. J'ai eu un trop bon entraînement, ça fait du bien parce que ça fait franchement 2 semaines que je suis crevée, que j'ai pas envie de m'entraîner, que c'est difficile, etc. Et aujourd'hui j'étais comme je suis d'habitude quand je suis pas en sèche, c'est-à-dire que franchement j'avais plein d'énergie, j'ai eu vraiment un bon entraînement. J'ai réussi à soulever assez lourd, franchement je fais des squats à 90 kg, des deadlifts à 100 kg, des hip thrusts à 120 je crois j'ai mis. Ensuite j'ai encore fait du posing. Le posing, je suis trop contente, ça va de mieux en mieux et puis je vois surtout des progrès sur mon corps, c'est un truc de fou. Je pense que c'est les glucides d'aujourd'hui. Bon, j'ai pas mangé tous mes glucides encore parce que là il y a 250 grammes de patates douces qui m'attendent. Je me réjouis trop et demain je peux faire la même chose. Demain j'ai encore un refeed. Alors je me suis fait à manger, donc là j'ai des légumes grillés au four comme vous voyez toujours dans mes vlogs ces derniers temps. J'ai des crevettes et puis 250 grammes de patates douces. Voilà. Life is a winding road, no telling where it goes. Alors on est jeudi, là il est 12h30, on va aller à la salle avec Lucas s'entraîner. Moi je fais les épaules et mon cardio, je vais peut-être faire aussi un peu du posing. Et aujourd'hui c'est mon 2e jour de refeed. Donc ce matin j'ai mangé des galettes de riz, de la banane. Et ce matin j'ai aussi atteint un nouveau poids le plus bas. Donc je suis à 59,6 kg. On verra demain mon poids comment il évolue. À la salle je pense que je vais rien filmer parce que j'ai plutôt envie de me concentrer sur mon entraînement. Salut. Que fais-tu à la salle aujourd'hui? Répète. Quoi? Répète. Pourquoi? Je sais pas. Que fais-tu à la salle aujourd'hui? Alors j'ai un peu de... Ah non, arrête. J'ai un peu de pec. De bench. Arrête de prendre cet accent quand tu parles à la caméra, sérieux. De bench press. De développé couché. Un peu de développé couché, des overhead. Que fais-tu à la salle aujourd'hui? Regarde cette épaule. Des petits goûts. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Moi je me suis mis un peu de... Tu te mets des bonbons dans l'eau? De dextreuse. Du sucre de raisin et puis là je mets des gummi perni auf Deutsch. Dans ton eau? Ouais. C'est bon, non? Mais tu crois qu'ils vont fondre? Hein? Ils vont pas fondre, tu sais. Non mais je vais les manger. Ok. Tu vois, puis tu manges. Ok. Tu comprends? J'ai fait un gâteau à Lucas. C'est un pudding de pain aux abricots, ça a l'air trop bon. Mais je peux pas en manger moi. T'es content d'avoir un gâteau? Oui. Je crois que je vais le donner à mes abonnés, ils seront plus contents de pouvoir le manger que toi. Tu ris, mais... I got blood on my hands right now, and I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways, but no, I can't be the one that you need. Then I changed my mind. Maybe we got time to make this right. Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this start, then I could have stayed the night, I could have called you mine. If I change the way I love, if I change the way I love, if I change
if I change the way I love. Yeah, you know what I've done in the past. Still you say you and I, we can last. I have found new ways, but no, can I be the one that you need? Then I changed my mind. Maybe we got time to make this right. Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this start, then I could have stayed the night, I could have called you mine. If I change the way then I change my mind. Baby, we got time to make this right. Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this. J'ai faim. Il est comment? Tu vas me déranger pendant que je mange. Oh là là, il est comment? Délicieux, très bon. D'accord. On n'a pas la même vie. Alors, je me suis fait mon porridge protéiné. Dessus, j'ai mis du yaourt nature, des framboises et une galette de riz. Et il a l'air trop bon. Alors j'ai mangé mon porridge cet après-midi en rentrant de la salle et là on est quelques heures plus tard, il est 8h et je viens de me faire à manger. Donc je me suis fait 2 patates douces au four, donc il y a 250 g de patates douces. Je les ai fait cuire je crois 40 minutes au four. Dessus j'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive, il y a des épices, il y a du curry, paprika, de l'ail moulu, du sel, etc. Et puis j'ai aussi cuit du chou-fleur et des brocolis. D'abord je les ai cuits 5-10 minutes à l'eau et ensuite je les ai rajoutés juste 10 minutes avant que les patates douces soient cuites au four pour qu'ils soient un peu croustillants. Dessus j'ai aussi mis un tout petit peu d'huile d'olive, des herbes de Provence, du sel et de l'ail. Et puis je vais manger ça avec un petit peu de cottage cheese et je n'ai plus de protéines pour aujourd'hui, donc c'est tout ce que je vais manger ce soir. Je vais juste mettre un petit peu de ketchup aussi sur les patates douces. Et avec ça je termine mon refeed aujourd'hui. Et demain c'est retour aux macros normaux. Alors je vais bientôt terminer cette vidéo, mais juste avant, j'ai quand même quelque chose à vous annoncer. Vous savez quoi, puisque vous avez vu le titre de la vidéo. D'ailleurs j'ai laissé le meilleur pour la fin. Comme ça vous a obligé à regarder toute la vidéo. Non, sérieusement j'ai pas fait exprès, c'est juste que j'éditais cette vidéo avant et j'ai vu qu'elle était assez longue. Désolée si je vous ai fait attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je voulais en fait vous annoncer les concours auxquels je vais participer. Donc jusqu'à maintenant je les ai pas encore annoncés. En fait c'était principalement parce que je savais pas s'ils auraient lieu et je voulais pas en faire des annonces pour dire ah ça a été annulé, ah j'en fais un autre, ah je fais celui-là, etc. Mais là je pense que ça devrait être bon. Il y a encore le risque qu'il soit annulé, hein, mais ça c'est un risque que je savais en commençant ma prep que ça risquait en fait d'être annulé, mais voilà. D'ailleurs j'ai déjà mes billets d'avion, je me suis déjà inscrite au concours aussi, donc ça il y a tout qui est bon. Et donc quel concours je vais faire? Donc comme je vous ai déjà dit, je vais faire 3 concours. À la base je voulais en faire 4, mais il y en a un qui a justement été annulé, donc je fais 3 concours, les 3 en NPC et les 3 sont des pro qualifiers, c'est-à-dire qu'il y a une carte pro à gagner pour les 3. Donc lors des 3 concours j'aurai peut-être une chance de gagner une carte pro. Alors il faut que je gagne ma catégorie, donc en bikini au moins de 164 cm et ensuite que je remporte encore le overall. Donc honnêtement c'est très difficile d'obtenir une carte pro, mais je peux gagner une carte pro si je gagne le overall à un des 3 concours. Donc le tout premier auquel je participe, il sera
en France. Donc je pense que ça va réjouir pas mal d'entre vous puisque ben, voilà, vous êtes très nombreux à me suivre, à être en France justement. Ce sera donc le 27 septembre. Ce sera à Metz, donc c'est pas très loin de chez moi. Donc on va aller en voiture, donc ça c'est hyper cool pour moi, c'est super pratique. C'est à, je crois 3h30 de voiture, quelque chose comme ça. Donc le concours c'est le dimanche, mais il y a le check-in le samedi. Donc moi je pense que je vais aller directement sur place le vendredi pour faire le check-in le samedi, pas me stresser d'arriver. Il y a toujours des risques d'être en retard avec la route, etc. Donc voilà, peut-être arriver le vendredi et repartir le lundi. Donc je vais prendre un Airbnb. Le seul truc c'est que le 27 septembre c'est aussi les championnats suisses de powerlifting auxquels Luca va participer. Donc normalement Luca ne sera pas avec moi, j'irai là-bas avec une copine. Ensuite le deuxième concours que je fais c'est directement le week-end d'après, donc c'est le 3 et 4 octobre. Je crois que les bikinis ce sera le 3 octobre, donc le samedi, et ce sera la Ben Weider à Londres. Donc je pars à Londres dès que je reviens de France. En fait je reviens comme je vous dis le lundi. Le mercredi j'ai le vol pour Londres et le concours ce sera le samedi et ensuite on reste encore jusqu'au lundi. Je crois qu'on a le vol retour le lundi. Donc la Ben Weider c'est un énorme concours. À la base c'était un Olympia amateur, mais avec le Covid l'Olympia a été annulé, ils ont remplacé ça par une Ben Weider mais le même week-end. Donc je vais faire la Ben Weider à la place. La seule chose qui change c'est qu'à l'Olympia il y avait 3 pro cartes à gagner en bikini et là il n'y en a plus qu'une. Donc ça me désavantage un peu parce que j'avais 2 chances de plus en fait d'avoir ma pro carte là-bas, mais enfin c'est pas grave. Au moins c'est aussi à Londres. J'avais déjà mes billets d'avion quand j'ai entendu que ça avait changé, enfin bref. Donc à Londres le niveau est extrêmement élevé là-bas. Mais je me réjouis trop d'aller, franchement. Mais ce sera chaud. Franchement, le niveau, il est vraiment haut là-bas. Mais je me réjouis trop. Et ensuite, le troisième concours que je fais, ce sera à Amsterdam. Donc là aussi, je me réjouis trop. C'est la William Bonac Classic le 7 novembre. Donc entre mes deux concours, là, il y aura 5 semaines d'écart. Donc honnêtement, c'est assez long. Mais normalement, bah, comme je vous dis, j'avais un concours là au milieu. Normalement, c'était le 25 octobre en Allemagne. Je devais aller à Francfort. Du coup, j'ai un gros gap de 5 semaines entre les deux concours. Honnêtement, 5 semaines, c'est assez long quand on est vraiment stage lean ready. Mais voilà, tant pis. Amsterdam, je me réjouis trop. Là, je crois que le concours c'est un samedi, on part le jeudi et là on reste quelques jours. Je crois qu'on rentre le mercredi pour que je puisse profiter, manger là-bas parce qu'à Londres, ben, j'aurai peut-être un repas libre, mais dès le lendemain, ce sera retour au macro. Je pourrai pas profiter du tout. Donc à Amsterdam, on reste quelques jours après puisque de toute façon, j'aurai plus de concours ensuite. Donc voilà pour mes 3 concours. Comme ça, vous savez lesquels je fais. Si vous voulez venir me voir, honnêtement, je sais pas trop si vous pourrez en fait à cause de des mesures par rapport au Covid. Je sais pas s'il y aura du public, je sais pas comment ça va se passer, mais vous pouvez toujours regarder le site internet de Two Pros Pro. Je vous mets ici le site internet et puis les Instagram. Il y a Instagram pour Londres et Instagram pour la France. Je vous mets le tout, je vous mets aussi les liens directs dans la barre de description. Comme ça vous avez les infos si jamais vous voulez regarder au fur et à mesure qu'ils ajoutent des infos en fait, parce que pour le moment eux-mêmes ne savent pas trop, je pense. Donc voilà, maintenant vous savez à quel concours je vais participer. Si vous-même vous participez à un de ces concours, dites-le moi, comme ça c'est cool, je le saurai, ou si vous connaissez des gens qui vont participer à ces concours. Donc je vais directement terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.